Bon alors aujourd'hui, nouveau chapitre, chapitre 6, la conversion de l'énergie par photosynthèse. Donc tout d'abord, grand 1, photosynthèse et conversion de l'énergie solaire. Alors on va commencer par la définition de la photosynthèse. Donc ça va rappeler un petit peu ce que vous avez vu déjà en seconde. Donc une partie du rayonnement solaire absorbé par les organismes chlorophylliens, donc ça c'est très important, permet la synthèse de matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. Cette réaction libère aussi du dioxygène. Donc, pour ceux qui font SPSVT, c'est bien aussi de revoir un petit peu l'équation de la photosynthèse. Donc, on a dit qu'il faut du CO2, qu'il faut de l'eau, et cela va donner, si il y a donc de la lumière, seulement s'il y a de la lumière, de la matière organique. Donc, si on va être précis, donc ça va être du glucose, donc C6H12O6, mais vous pouvez très bien remplacer ça par de la matière organique, plus du dioxygène, et ça nous donne du coup l'équation bilan de la photosynthèse. Donc attention, il ne faut pas se planter. Si la plante incorpore du CO2, c'est pour faire sa matière organique. Le dioxygène produit en trop grande quantité peut être dangereux pour elle. Elle va en partie l'éliminer. Et donc voilà, il faut retenir, photosynthèse, c'est la synthèse de la matière organique à partir de l'incorporation du CO2 et de l'énergie solaire. Alors maintenant, on va corriger la première partie du TD. Et dans cette première partie, on va essayer d'estimer la quantité de lumière absorbée par une feuille chlorophyllienne. Donc pour cela, il y a un dispositif expérimental. Donc dans le noir, une source lumineuse éclaire une feuille chlorophyllienne à l'aide d'un luxmètre placé à différents endroits. On mesure la quantité d'énergie reçue. Et dans le tableau, on a la quantité de lumière incidente, la quantité de lumière transmise, la quantité de lumière réfléchie. Donc, juste un petit rappel, la lumière, si je dois représenter un rayon incident, ça sera celui-là. Réfléchi sur la surface, ça sera celui-là. Transmis, c'est ce qui va traverser. Donc, on va essayer de calculer ça. Donc, première question. Afin de montrer qu'une toute petite partie de l'énergie solaire reçue est absorbée par les êtres vivants, il va falloir calculer le pourcentage de lumière réfléchie par la feuille et après donc le pourcentage de lumière transmise. Et donc c'est parti, donc on va écrire calcul du pourcentage de lumière réfléchie. Et bien en fait on va citer ce tableau. Donc on va regarder la quantité, donc ce pourcentage est égal à la quantité de lumière réfléchie divisé par la quantité de lumière incidente. Et si on veut l'avoir en pourcentage, il va falloir le multiplier par 100. Donc le pourcentage est égal à la quantité de lumière réfléchie divisé par la quantité de lumière incidente fois 100. Donc voilà la formule littérale. J'ai plus qu'à faire donc l'application numérique, ce qui nous fait 110 divisé par 1700 fois 100, ce qui nous fait environ 6,47%. Donc sur le même principe, il va falloir calculer le pourcentage donc, de lumière transmise. Donc ce pourcentage de lumière transmise, si vous avez bien compris, c'est la quantité donc, de lumière transmise
divisé par la quantité de lumière, toujours incidente. C'est-à-dire qu'on éclaire, en fait, c'est la quantité de lumière qui éclaire la feuille, fois 100 pour avoir le pourcentage. Du coup, l'application numérique, je revérifie, donc c'est 460 divisé par 1700, le tout fois 100, ce qui nous fait un pourcentage d'environ 27,06. Alors maintenant, il faut en déduire le pourcentage de lumière absorbée. Donc le pourcentage de lumière absorbée, eh ben, tout simplement égal à 100 moins 6,47 plus 27,06, c'est-à-dire 100% moins le pourcentage de lumière réfléchie, moins le pourcentage de lumière transmise, et on trouve environ 66,5, donc j'ai arrondi, de lumière absorbée. Alors la suite, une grande partie de la lumière absorbée par la feuille est perdue ensuite. Donc il n'y a déjà que 66% qui est absorbé sur les 100% qui arrivent. Et il faut trouver dans ce document complémentaire 2 mécanismes. Donc si on regarde bien, on va les trouver facilement. Donc une première partie, ce premier mécanisme, ça va être l'échauffement. L'énergie qui est absorbée va provoquer un échauffement de la feuille. Et deuxième mécanisme, cela va entraîner une évaporation de l'eau qu'il y a dans la feuille. Donc au final, l'eau va s'échapper par des petits orifices qu'on appelle des stomates. Et ce phénomène, qui regroupe les deux phénomènes, donc d'échauffement et d'évaporation, s'appelle l'évapotranspiration. Et les stomates sont capables de s'ouvrir et de se fermer en fonction des conditions du milieu. Donc ça, on le réétudiera pour ceux qui font l'aspect SVT plus en détail. Donc voici ces mécanismes. Donc il faut bien les avoir en tête. Et maintenant, on va tout résumer dans un schéma de feuille. Donc on va dessiner une feuille. Voilà une feuille. Donc il y a une partie de lumière qui arrive sur cette feuille. C'est une partie donc de lumière incidente. Il y en a une petite partie qui est réfléchie. Il y en a une partie qui est transmise. Et du coup, il y en a une partie qui est absorbée dans la feuille. Et cela va provoquer son échauffement et aussi donc l'évaporation de l'eau. Donc surtout par la face inférieure, c'est là où sont localisés d'ailleurs les stomates. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait bon à l'ombre des arbres l'été. Donc voilà pour notre schéma donc, de la feuille avec tout ce qui est réfléchi, transmis et absorbé, et du coup aussi l'évapotranspiration. Donc au final, pour terminer, vous allez écrire le bilan. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une feuille chlorophyllienne réfléchit une partie de l'énergie qu'elle reçoit. Une autre partie de l'énergie est transmise puisque la feuille est fine.
Au final, l'énergie absorbée par la feuille augmente sa température, ce qui provoque l'évaporation de l'eau qu'elle contient. C'est ce qu'on appelle donc l'évapotranspiration. Une grande partie de l'énergie absorbée est perdue.